Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 23 juin. Voici les titres. L'école Henri Dès de Froidefond, occupée par les parents d'élèves. Ils se mobilisent pour réclamer l'ouverture d'une classe supplémentaire à la rentrée. Une action soutenue par la mairie qui a déjà lancé des travaux dans l'école. Chantonnay s'apprête à accueillir à partir de jeudi les championnats de France de cyclisme sur route. Près de 500 coureurs amateurs et professionnels sont attendus pour décrocher un titre national. La ville est en plein préparatif. Et puis c'est l'une des périodes de l'année les plus importantes pour les commerçants. Les soldes d'été, ce sera à partir de 8 h demain matin. En attendant, aujourd'hui, l'heure était aux préparatifs dans les boutiques et les grandes enseignes. La mobilisation dans les écoles se poursuit à la veille des vacances. Les parents d'élèves, mais également les enseignants, les élus, continuent de se battre pour leur classe menacée de fermeture en septembre, mais aussi parfois pour réclamer l'ouverture d'une nouvelle classe. Selon les syndicats d'enseignants, 11 écoles du département ont suffisamment d'élèves pour pouvoir prétendre à une classe supplémentaire. C'est le cas, par exemple, à Froidefond. Les parents d'élèves occupent depuis hier l'école Henri Dès pour demander à l'ouverture d'une 6e classe à la rentrée de septembre. Le nombre d'enfants attendus est en hausse et la commune a déjà lancé les travaux pour l'agrandissement de l'école. Regardez le reportage de Pierre Dalicieux. Une fois ces travaux terminés, cette école sera en mesure d'ouvrir sa 6e classe, comme le prévoit le seuil fixé par l'inspection académique. Au-dessus de 144 élèves, il faut pousser les murs. Ici, il y en a 150 inscrits pour la prochaine rentrée. La mairie a donc donné son feu vert. La municipalité a mis tous les moyens en œuvre, puisque nous allons dépenser 90 000 € pour cette 6e classe. Il faut enlever les subventions de l'État et du conseil départemental, mais globalement, ça va nous coûter 45 000 quand même. Oui, mais voilà, ces travaux pourraient s'avérer inutiles. L'inspection académique refuse pour le moment de décider l'ouverture de cette 6e classe. Si rien ne bouge, il y aura donc une classe de 35 élèves. Les parents, eux, sont mécontents et le font savoir en investissant la cour d'école. C'est énorme pour une classe, quoi. 35 enfants, c'est énorme. Donc il faut ouvrir une 6e classe pour avoir un professeur de plus. On a tout ce qu'il faut pour une 6e classe, sauf le prof. Pour l'équipe enseignante aussi, la nouvelle a du mal à passer. Malgré tous les efforts possibles, une classe surchargée sera forcément une classe défavorisée. 35 CM1, CM2 par exemple, ça fait 35 cahiers à corriger, ça fait 35 élèves à aller voir tous les jours à chaque fois qu'on fait une discipline, ça fait 35 élèves à regarder pour savoir s'ils s'en sortent et s'ils n'ont pas de difficultés. Donc les élèves qui s'en sortent très bien, évidemment ils s'en sortiront toujours. Après les élèves qui ont plus de difficultés scolaires, ce sera plus compliqué pour eux. On fera tout pour eux, on continuera à faire tout pour eux puisqu'on est des professionnels comme je le disais, mais ce sera beaucoup plus difficile. Les travaux, eux, continuent, l'incertitude aussi. De son côté, l'inspection académique n'a pas donné de nouvelles pour une éventuelle réunion de négociation que tout le monde ici attend. Et pour interpeller la ministre de l'Éducation nationale sur cette situation à Froidefond, mais aussi dans une vingtaine d'autres écoles vendéennes, 5 syndicats d'enseignants et la fédération de parents d'élèves ont décidé de lui adresser une lettre ouverte. Ils demandent à Najat Vallaud-Belkacem des moyens supplémentaires pour éviter d'avoir des classes trop chargées à la rentrée. Un préavis de grève des enseignants est d'ores et déjà déposé du 1er au 5 septembre pour la première semaine de la rentrée. Chantonnay, capitale française du cyclisme. Pendant 4 jours, la ville s'apprête à accueillir les championnats de France cyclisme sur route. Elle commence à être habituée, c'est la 3e fois après 2006 et 2010. Entre jeudi et dimanche, 50 à 80 000 personnes sont attendues dans le centre-ville et sur les bords des routes pour applaudir les coureurs, amateurs, mais surtout professionnels venus décrocher leur maillot tricolore de champion de France. Alors, à 2 jours du lancement de la compétition, Chantonnay est en pleine effervescence pour que tout soit prêt jeudi matin. Reportage Karl Laboureux. Depuis plusieurs jours déjà, Yves et son équipe sont dans les starting blocks. Ces bénévoles viennent en renfort, donner un coup de main. Ce matin, au programme montage de la ligne de départ. Voilà, s'il n'y avait pas les bénévoles qui feraient le boulot, alors, ce serait à un coût vraiment exorbitant, quoi. Alors que là, on fait en équipe et puis
on aime ça, quoi. Autre groupe de bénévoles un peu plus loin affairé au montage d'une buvette. Et puis à côté, montage également, mais par des professionnels, de ce qui sera le centre névralgique des animations organisées en parallèle des courses, le village des partenaires. Bref, Chantonnay se prépare à recevoir à partir de jeudi les championnats de France de cyclisme sur route et quelques 50 000 spectateurs. Et même si la ville a déjà reçu par 2 fois l'événement, il n'en reste pas moins compliqué à organiser. Il faut penser à tous les parkings. Il faut savoir qu'on peut mettre à peu près un peu plus de 2000 camping-cars sur des parkings prévus pour ça, qu'on peut mettre plusieurs milliers de voitures. Donc tout ça, c'est un travail de longue haleine. Il faut gérer la circulation. Donc il y a eu aussi des réunions avec la préfecture en amont. Il y a la sécurité aussi. Donc tout ça, ça a nécessité beaucoup d'heures de réunion depuis pratiquement 1 an. Et alors que cette grande fête du cyclisme se prépare, certains attendent déjà les coureurs. Jean et Mireille, originaires de Châteauroux, sont arrivés lundi après-midi pour être au plus près de l'événement. Je suis habitué à faire le Tour de France, surtout en montagne. Et de plus en plus, quand on fait le Tour de France en montagne, il faut partir bientôt 15 jours à l'avance, autrement on n'a pas de place. Donc j'ai eu un peu peur que ça soit pareil pour les championnats de France. Ben voilà. Donc de ce fait-là, on est parti beaucoup plus tôt. Voilà, parce qu'on veut toujours être bien placé pour voir le meilleur. Et pour voir les meilleurs coureurs cyclistes de France, premier rendez-vous ce jeudi avec les épreuves du contre-la-montre, suivi samedi et dimanche des épreuves en ligne. Et les coureurs s'élanceront tous du centre-ville de Chantonnay, mais ils traverseront aussi plusieurs communes voisines. 2 parcours de contre-la-montre de 24 km pour les femmes et de 47 km pour les hommes ont été définis. Autre épreuve, la course en ligne. Vous voyez le tracé du parcours. Les coureurs effectueront plusieurs tours d'un circuit de 14 km. 3 difficultés au programme, la côte du Champ du Loup, la côte du Pontreau et la côte de la Chardière. Les femmes effectueront presque 7 boucles, soit une centaine de kilomètres au total. Les hommes feront presque 17 tours, soit au total 247 km. Et ces championnats de France de cyclisme vont se dérouler en plusieurs temps. D'abord jeudi, début de la compétition avec les épreuves de contre-la-montre. Ce sera pour commencer dans la matinée avec les femmes. Et puis l'après-midi pour les hommes, départ toutes les 2 minutes. Vendredi, jour de repos pour les coureurs. Et samedi, ce sera l'épreuve de la course en ligne pour les amateurs hommes le matin, puis les femmes. Enfin, dimanche, épreuve en ligne élite homme. Le peloton s'élancera vers 10h30. Et parmi les engagés sur ce championnat de France, on retrouvera évidemment le team Europcar. La formation vendéenne alignera 23 coureurs, dont Brian Coquard, Jimmy Angoulevent, Pierre Rolland ou encore Thomas Vaucler. Des coureurs qui évolueront l'an prochain sous de nouvelles couleurs, puisque l'entreprise Europcar a annoncé à l'automne dernier qu'elle mettait fin à son partenariat à la fin de la saison. L'équipe est toujours à la recherche d'un sponsor. Écoutez Jean-René Bernaudot, le manager du team Europcar, était l'invité de la grande émission. On peut être inquiet. On peut être inquiet, nous on joue gros. S'il n'y a pas un sponsor titre dans les semaines qui viennent... Quand vous dites que vous jouez gros, ça veut dire quoi? Arrêt de l'activité. Direct. Et le vendu à court terme qui disparaîtra. C'est pas possible de maintenir le vendu seul. C'est beaucoup d'argent. Le vendu, sans déboucher, devient une équipe qui est moins attractive. Le label qui a été créé en Vendée, c'est parce qu'en 2000, avec l'équipe Bonjour, on a créé une équipe pro qui attirait les meilleurs. Nous, on fait que du sport. On veut pas d'argent pour les recruter une star, ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, aller gagner le Tour de France avec des jeunes passés par notre filière, c'est possible. Maintenant, il faut être vivant. Jean-René Bernaudot, donc à retrouver sur le plateau de la grande émission de ce mardi, présenté par Adèle Fugère. Le débat sur les éoliennes en mer se poursuit. Le projet, vous le connaissez, c'est l'implantation d'un parc au large des îles Dieu et de Noirmoutier. 62 éoliennes d'une puissance totale de 496 MW, soit l'équivalent de la consommation électrique de 750 000 personnes pour 1 an. Les travaux doivent débuter dans 4 ans pour une entrée en service des premières éoliennes en 2021. Des études environnementales du sol et des mesures du vent sont pour le moment en cours et une phase de concertation a été lancée. Objectif, répondre aux questions, recueillir les avis pour permettre éventuellement de modifier le projet. D'ici le début du mois d'août, plusieurs réunions publiques sont prévues dans les communes du littoral vendéen. Écoutez le président de la Commission nationale du débat public.
Nous avons encore 4 réunions publiques, nous avons encore 2 ateliers dans les semaines qui viennent, l'un sur l'impact sur l'environnement et l'autre sur l'impact sur les industries régionales et locales. Et puis nous allons pratiquer ce que l'on appelle le débat mobile, c'est-à-dire la présence sur le terrain, pour avoir une rencontre directe avec les gens qui sont présents sur le littoral sans que ce soit un rendez-vous programmé comme peut l'être une réunion publique. C'est une des périodes de l'année les plus importantes pour les commerçants. Les soldes d'été, ça débute demain, des soldes qui dureront 6 semaines. La semaine de soldes flottant que les magasins pouvaient placer n'importe quand dans l'année a été supprimée. Et la météo estivale pourrait être favorable aux ventes. À la veille du jour J, c'était aujourd'hui la valse des étiquettes à l'arrière des magasins pour afficher les prix au rabais. Exemple à Olonne-sur-Mer, Anne-Lise Vinet. Alors, je voulais qu'on fasse un petit point sur les soldes. 10h30, réunion entre responsables de rayon à J-1. Chacun dresse le bilan de ce qui est fait et ce qui reste à faire. Marion, elle, garde un œil sur la montre. On est plutôt dans les temps, c'est vrai qu'on est mieux organisé en fait que les dernières soldes. Donc on a créé cette fois-ci un rétro-planning justement pour pas prendre de retard en fait sur les tâches qu'il y a à faire parce que c'est hyper important et demain ce sera trop tard. Donc là on est plutôt bien, donc plutôt serein. À l'abri des regards dans la zone de réception, Sylvain commence son étiquetage sur des articles de fin de série. Pour aujourd'hui, ils resteront ici. S'ils étaient mis en rayon avant l'heure d'ouverture des soldes, le magasin pourrait encourir 15 000 € d'amende. De quoi s'organiser efficacement pour ne pas se tromper. Chaque famille est bien répartie. Ça permet au moins de bien identifier les produits. Ça, demain matin, on ne perd pas de temps. Voilà, si on va sur la partie golf, on a déjà toutes les étiquettes, les balisages. On arrive, on a juste besoin de poser tout. Donc on ne perd pas trop de temps. Et du temps, Youssef en voudrait bien. Entre la préparation des soldes et la clientèle à servir, difficile de jongler avec les deux. C'est un petit peu la course parce qu'il reste beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire qu'on a encore tous les stops rayons à préparer. On a quelques étiquettes à sortir. Et après, il nous reste encore la mise en ambiance du magasin. Ce soir, après la fermeture et demain matin, Youssef et son équipe auront plus de 300 articles à étiqueter pour accueillir les premiers clients dès 8h30. Et les soldes d'été dureront jusqu'au 4 août. 250 000 € de déficit pour Roche de Rire. La ville de La Roche-sur-Yon vient de dresser le bilan de la première édition de son festival d'humour organisé fin mai. Elle a attiré un peu plus de 4000 personnes. Si les spectacles d'Anne Roumanoff et de Virginie Hoc ont affiché complet, les autres représentations n'ont pas fait le plein. Et avec seulement 3600 entrées payantes, le festival est loin d'atteindre l'équilibre financier. Alors avant d'envisager une deuxième édition, l'organisation veut redéfinir la date et la durée du festival. Elle réfléchit aussi à un rapprochement avec le festival L'Air de Rire. Écoutez l'adjoint à la culture de La Roche-sur-Yon. Une seconde édition, c'est une décision bien sûr qui appartient à l'ensemble de l'équipe. Nous allons à nouveau retravailler sur l'ensemble. Monsieur le maire doit aussi voir son homologue de Saint-Denis-la-Chevasse, reparler effectivement de l'évolution des 2 festivals, de voir comment on peut travailler ensemble. Disons juillet-août, la décision sera prise. Plus de tracteurs sur la grande plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie cet été, place au cheval. La commune littorale a décidé de faire appel à la traction animale pour le nettoyage du littoral. Jusqu'à la mi-septembre, 2 percherons accompagneront 6 jours par semaine les agents municipaux pour permettre le ramassage des déchets à la main. Une méthode plus respectueuse de l'environnement puisqu'elle permet de mieux préserver la laisse de mer. Aujourd'hui, à qualité égale, on préfère faire le travail par les animaux plutôt que par une machine. C'est un tracteur qui le faisait autrement. Également pour l'image de la station, montrer qu'elle est attachée aujourd'hui à l'environnement et au développement durable. Et puis pour le coût aussi, puisque Saint-Gilles-Croix-de-Vie est une ville où on a quelques problèmes financiers et donc effectivement ça coûte moins cher que de le faire avec le tracteur. Donc quand on a mis tous ces éléments-là dans la machine, on se dit que finalement l'animal est une bonne idée. Lui se passionne pour les oiseaux. Gilles Sébilot est éleveur à Saint-Georges-de-Montaigu. Pendant des années, il a multiplié les concours, plusieurs fois titré au championnat de France avec ses oiseaux exotiques. Mais aujourd'hui, il a décidé de mettre de côté la compétition et d'aborder de manière différente sa passion pour les oiseaux et notamment les papes de Nouméa qu'il élève pour adopter une éthique plus proche de l'environnement. Portrait signé Cyril Guillet.
Après 48 titres de champion de France, une seconde et une première place en 2013 et 2014 au championnat du monde, Gilles Sébillot a décidé de lever le pied et de vivre sa passion différemment. Aujourd'hui, c'est vraiment revenir à la base, le plaisir. Pas avoir forcément de contraintes. Je pense que d'ici 1 an ou 2, les concours, ce sera fini. Donc c'est vraiment les voir évoluer dans un milieu quasi naturel. Aujourd'hui, j'y passe une demi-heure, 3/4 d'heure par jour. À l'époque où j'avais toutes mes cages et j'étais à fond dans les concours, c'était entre 3 et 4 heures par jour. Et depuis des ans, il s'est focalisé sur une seule et même espèce, le pape de Nouméa. Naturellement vert et rouge, il s'efforce de créer des mutations pour obtenir des spécimens dits panachés, arborant des couleurs vertes, rouges et jaunes. Il y a tout un travail de génétique derrière, hein. C'est toutes les qualités d'un oiseau avec les défauts de l'autre. Un mâle qui a des super qualités, on va l'accoupler avec les défauts de l'autre pour essayer de trouver ça. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'années avant de tomber peut-être sur un oiseau, l'oiseau qui va vous faire gagner le titre. Mais le jour où on y arrive, c'est l'extase, quoi. C'est que du bonheur, quoi. Pour compléter cette volière de 44 mètres carrés et 6 mètres de haut, Gilles a installé une partie couverte en accès direct avec l'extérieur. Et pour y rentrer, il faut montrer patte blanche. Donc je frappe pour avertir de ma présence, pour qu'il ne soit pas affolé et que tout se passe bien. Bercé par un fond musical, cet endroit accueille les nouveaux venus. Ici, ils n'ont que quelques mois et chaque année, il naît ici entre 100 et 120 jeunes. Quand ils ont fini d'être élevés par les parents, je les récupère, je les mets ici, donc ils sont tranquilles. On peut s'apercevoir aussi qu'il y a des petits perchoirs individuels, ça c'est très important aussi, où justement l'oiseau peut aller tout seul sur son perchoir, finir tranquillement sa mue, s'il a envie de dormir, il dort, personne ne viendra l'embêter. Les plus jeunes, eux, ont à peine 2 jours, 4 oisillons en pleine forme qui viendront rejoindre leurs petits camarades de jeu dans la volière extérieure. Donc ça, c'est 4 petits bébés Nouméa. Là, c'est l'entrée du nid. Preuve de leur bien-être, les nids réalisés par leurs parents à même le sol, comme ils le font à l'état sauvage. Ça prouve surtout que les oiseaux se plaisent. Ça prouve qu'ils sont bien, que leur environnement leur plaise, que la nourriture leur plaise. Donc oui, c'est un peu la consécration de l'éleveur. Il faut compter une 50aine d'euros pour un beau spécimen de pape de Nouméa. Pour un panaché beaucoup plus rare sur le marché, les prix peuvent s'envoler, compter au minimum 150 €. Et avant de refermer ce journal, on jette un coup d'œil à la météo. Ce sera encore très estival de vin, avec un large ciel bleu et du soleil qui va briller toute la journée. Il fera 12 à 14 degrés pour les minimales. Les températures pour l'après-midi seront stables. 22 à 23 degrés sur le bord de mer, jusqu'à 26 dans l'est du département. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain.